à l'émission Debout les Bouts, Marc Gagné qui est avec vous. Et je suis avec, bien sûr, Francis Lapointe. Ça va bien? Ça va très bien, toi. Merci de me recevoir pour une deuxième semaine consécutive. Hey, ça fait plaisir, voyons. Yes. Bien sûr, Francis Lapointe qui nous parle de psychologie sportive, de performance. Moi, je suis coach en psychologie du sport et de la performance et étudiant ici au doctorat en psychologie. Alors, c'est quoi le thème d'aujourd'hui, là? Pas le cannabis. Non, c'est ça. Moi, je vais dans une autre direction. Je voulais parler aujourd'hui des effets de la musique parce qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. En fait, beaucoup. Je trouve qu'il y en aurait beaucoup à faire encore, mais ça commence à se faire. Les effets de la musique dans le domaine de l'activité physique et du sport. Fait que c'est mon thème aujourd'hui. Un peu les effets positifs de ce que ça fait. Ouais. Exact. Puis j'aimerais débuter en te posant une question, Marc. Toi, selon toi, en fait, pour toi, est-ce qu'il y a un type de musique qui te permet d'être plus motivé, d'être plus de bonne humeur? Quand je pratiquais mon cardio, lorsque j'étais au cégep, j'écoutais du métal hyper rapide. Ça s'appelait Protest the Hero. Puis c'était vraiment ma musique. Ouais. La musique moteur là, pour faire mon cardio, là, c'est ça que j'écoutais constamment, là, la chanson No Stars Over Bethlehem qui était super rapide. Ça me faisait pomper le cœur à 1000 à l'heure. En tout cas. Je te rejoins là-dessus. Moi aussi, du métal, c'est pas mal ça que j'écoute en m'entraînant puis en faisant du sport. Ah, ça aide, hein? Il y a du potentiel là-dedans. Exact. Ouais. Mais c'est parce qu'on aime ça, évidemment, et c'est pas le cas pour tout le monde. Et en fait, la musique, ce que certaines études démontrent, c'est que ça peut permettre d'augmenter le niveau de motivation, l'humeur, le niveau de plaisir durant une activité physique ou même après celui-ci. La motivation est positive, évidemment, t'embarques aussitôt que la musique embarque. Ouais. Et tu peux maintenir ça peut-être sur un plus long temps avec la musique que sans. Et il y a même une étude qui disait que la musique pourrait être utilisée pour augmenter l'adhérence à l'activité physique, plus particulièrement de la musique rapide et entraînante, qui serait recommandée pour aider les personnes sédentaires à bouger plus. Donc, les personnes qui nous écoutent, là, qui ont un peu de la misère à se motiver, à aller bouger ou à maintenir une motivation aussi sur le long terme, ça peut être assez difficile. De la musique rapide et entraînante pourrait vous aider. On pourrait écouter du Protest the Hero, par exemple. Oui, exact. Et en fait, ce que je trouvais un peu avec le terme musique rapide et entraînante, c'est que ça englobe beaucoup de choses. Musique rapide, oui, on peut mesurer ça, mesurer par le tempo, le rythme. Entraînante, c'est un peu flou. Et en fait, ce que je dirais aux gens, c'est que ça va dépendre de ce que vous aimez. Donc, la musique entraînante, ça peut être, comme tu parlais, du métal, comme Protest the Hero. Il y a du rock, du punk qui peuvent être entraînants, mais pour d'autres personnes, ça pourrait être de la pop ou du rap, du hip-hop. De la musique qui danse. Exact. Il faut que ça bouge à un certain tempo. Ouais. Et c'était ma première étude. Et il y a d'autres études, eux, qui ont vérifié, en fait, si la musique pouvait permettre d'améliorer les efforts? Oui, c'est ça. En fait, la perception de l'effort, c'est durant qu'on s'entraîne, comment qu'on va percevoir l'intensité qu'on a donnée, à quel point on va percevoir qu'on a eu de la difficulté ou qu'on était fatigué. Et lorsqu'on s'entraîne avec de la musique, on va percevoir que l'entraînement était plus facile que lorsqu'on s'entraîne sans musique. Donc ça s'expliquerait par le fait que la musique peut être utilisée comme une distraction. Donc en fait, lorsque tu écoutes de la musique, ton attention va être portée sur autre chose que ta douleur ou ta fatigue. Si tu as une petite douleur à la jambe, puis là tu commences à te dire je pourrais arrêter, hein, c'est assez pour aujourd'hui. Tu as eu une journée de cul. Exact, ça peut être bien des affaires. Là, avec la musique, tu vas être distrait un peu, tu penseras pas trop au niveau de difficulté que tu as en ce moment. Une distraction positive encore. Oui, exact. On n'arrête pas de parler de positif. On parle de positif ici. C'est cool. Et moi, j'aimerais ça même faire je cherche le mot là. Un point? Étendre ça à d'autres domaines que l'activité physique. Comme par exemple, faire des devoirs. C'est plate, faire des devoirs, des fois. Des fois, en tant qu'étudiant, on est fatigué, on n'est pas toujours motivé. Et on le voit de plus en plus, là, les étudiants utilisent beaucoup la musique pour se concentrer. Est-ce que tu sais quel genre de musique? Qui serait utile? Moi, je peux te le dire, j'écoute de la musique classique quand je fais mes travaux. Mais tu vois, un certain type de musique que tu utilises pour te motiver, du métal. Puis,
un autre type de musique qui a une autre fonction pour toi. Pour se classique, détendre. concentré. Ça, c'est intéressant parce que la musique peut avoir vraiment différentes fonctions et les fonctions pour une personne comme pour toi peuvent être quelque chose, tandis que pour quelqu'un d'autre, de la musique classique comme moi, par exemple, j'ai bien de la misère avec la musique classique. Moi, j'écoute plus du post-rock ou du lo-fi pour me concentrer, donc petite musique instrumentale, mais le classique, ça m'agresse un peu. OK. Ah, ben, le lo-fi, on dirait que c'est la nouvelle patente. Ouais, pour vraiment. étudier, ouais. Les vidéos sur YouTube, puis ouais. Est-ce qu'on a autre chose à parler, peut-être le niveau d'activation? Ouais, on va y aller rapidement en terminant. En fait, le niveau d'activation, c'est en quelque sorte notre niveau d'énergie et d'excitation. Et il y a plusieurs études qui ont rapporté que la musique peut être un moyen pour se préparer à l'exécution d'une tâche en augmentant le niveau d'activation. Comme on pourrait penser aux athlètes qui se réchauffent avant un match ou avant une pratique, dans le but de ne pas commencer à frette et risquer de se blesser. Et donc la musique pourrait être utile. Donc oui, tu peux t'échauffer, mais tu peux simplement écouter de la musique peut permettre d'augmenter ton rythme cardiaque, d'augmenter un peu ta tension dans les muscles, qui va faire en sorte que tu vas être prêt, une fois que tu arrives dans le match, à débuter la partie. Alors, un bon moyen de motivation, exact. D'éveil aussi, là. Ouais. Le mot est bon, éveil, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que la musique peut être utilisée pour plusieurs moyens et... faites vos recherches. Faites vos recherches musicales, voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui marche pour vous. Qu'est-ce qui vous détend, qu'est-ce qui vous motive. Ben, c'était intéressant, Francis. Merci, Marc. Merci beaucoup. Puis pour plus d'informations. Oui, ma page Facebook, Francis Lapointe, Psychologie de performance, puis j'ai un concours en ce moment, allez voir ça. Et Instagram, même chose.